consacre ce début de semaine afin que sa gloire soit manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Nous savons aussi qu'il nous amène quelque part. Et quand nous venons dans des lieux comme celui-ci, c'est pour être béni. Et je sais que tu dois être béni ce soir. Rien et absolument rien ne doit te distraire. Vous voyez, parfois, nous quittons la maison pour venir prier. Sur le chemin, arriver à l'église, le diable doit toujours s'arranger que toi et moi, nous repartions comme nous sommes venus. Et pourtant, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, je voudrais que tu sois concentré et que tu aies le regard tourné vers tout ce que Dieu doit faire ce soir, afin que tu sois immensément béni et que ta présence ne soit pas vaine. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette prière du lundi. De même que tous ceux-là qui nous suivent en ligne dans les nations et dont le nombre est toujours croissant, parce que l'éloignement n'est pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments avec nous. Nous voulons leur dire à toutes ces personnes, y compris toi et moi, qui sont très loyaux à ce programme, que Dieu ne sera jamais injuste pour nous. Parce que tu es venu prier. Lorsqu'on prie, prie en esprit et en vérité. Lorsqu'on prie avec autorité, ne dors pas. Prie avec autorité, sachant tout ce que tu traverses, sachant tout ce que tu endures, sachant tout ce que tu espères. Prie en esprit et en vérité. Lorsqu'il faut adorer et louer Dieu, fais-le aussi en esprit et en vérité. Parce que c'est pour la bénédiction que nous sommes là et jamais pour la malédiction. Dieu ne peut rien faire sans que toi et moi, nous nous trouvions cette grâce d'être exaucés. Et pour que cela soit possible, toi et moi, nous devons nous accorder dans la prière. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Celui qui nous suit en ligne, celui qui suit l'audio, doit aussi répéter la prière en esprit et en vérité avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette faveur que tu m'accordes d'être dans ta maison et surtout de participer à ce programme. C'est un grand privilège. Aucune distraction venant à me ramener à la maison comme je suis venu ne prospérera jamais. Le Saint-Esprit me connecte densément à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit supérieur, afin que la bénédiction de Dieu de ce soir, qui coulera depuis le trône de grâce jusqu'à moi, soit une réalité pour ma solution, pour ma délivrance, pour ma libération, pour ma restauration et pour ma percée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Je prends autorité sur toute manipulation du monde des ténèbres à interpréter ce message de la manière la plus charnelle. Je ligote ces esprits et je les jette dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis cette exhortation et je la mets en pratique sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et les bénédictions qui l'accompagnent sont déjà ce soir mon puissant partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, qui est une interrogation, et donc lui-même, l'Éternel, nous donnera des réponses assurément inspirées de son Esprit Saint. Le thème de l'exhortation est donc intitulé Comment démanteler les réseaux de Lucifer qui luttent contre ton épanouissement. Comment démanteler les réseaux de Lucifer qui luttent contre ton épanouissement. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera notre méditation et notre prière de ce soir est tiré dans les épîtres de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 10. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu comme cette personne qui veut voir les réseaux qui s'opposent à son épanouissement être totalement démantelés, détruits. On n'en parlera plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu traverses, tu n'es pas le seul à le vivre. D'autres frères vivent les mêmes épreuves dans le monde entier. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il doit donc s'agiter au maximum pour gagner un plus grand nombre. Mais malheur lui est arrivé parce que Dieu est en train de susciter une forte montée et poussée de l'Esprit Saint. Il a grandement freiné ses élans spirituellement et physiquement. Et aujourd'hui encore, les canaux qu'il utilisait
spirituellement et physiquement, non seulement seront exposés, mais également démantelés. Il y aura de la confusion comme à la tour de Babel. Il faut qu'il y ait cela afin que toi et moi nous soyons libres. Il faut qu'il y ait cela afin que toi et moi nous puissions expérimenter ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Parce que notre Dieu n'est jamais injuste. Il ne sera jamais injuste. Et dans ce démantèlement, après que toi et moi nous ayons souffert, pendant qu'il sera en train de démolir et démanteler tous ces réseaux, il nous amènera à sa perfection. Il nous affermira. Il nous fortifiera tous les jours. Et l'Éternel lui-même te rendra inébranlable. Parce que désormais, celui qui est en toi et en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors ces réseaux doivent savoir qu'ils n'ont plus accès à quoi que ce soit qui te concerne. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il soit de toute nature, leur démantèlement est une réalité. Si l'Éternel n'a pas démantelé ces réseaux, toi et moi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce que l'homme est selon l'esprit qui est derrière lui. Alors nous devons savoir que ce soit spirituellement ou physiquement, comme nous l'avons lu, le diable rôde. Le diable, c'est le nom commun, connu de tout le monde. Mais son vrai nom, c'est Lucifer. C'est Lucifer en personne. Il rôde au travers de sa sirène, de son serpent, de son dragon, de son corona, de sa bête satanique, avec toutes ses variantes, de son mari de nuit, de son épouse de nuit, et surtout de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est le plus mauvais. C'est l'aspect le plus cruel du diable. C'est l'aspect le plus maléfique du monde des ténèbres. Vous voyez, Lucifer, selon les temps, selon les dispensations du temps, il s'est aussi donné des noms. C'est pourquoi au temps d'Adam et Ève, il agissait en serpent. Plus tard, il agissait en dragon. Plus tard, il agit en sirène. Plus tard, il agit en corona. Plus tard, il agit à la bête. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au temps où l'antéchrist veut empêcher que les âmes soient sauvées. Et comme je vous disais tantôt, l'antéchrist s'oppose énergiquement, violemment, mortellement à tout ce qui concerne Dieu. Tout ce qui concerne Dieu. Il détruit cela systématiquement. Si quelque chose concerne Dieu dans ta vie, il doit tuer cela dans l'œuf. Ces projets doivent être tués. Lui, l'antéchrist, lui, il ne veut pas ce qui est de Dieu.
Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Il cherche qui va tuer le projet. Il cherche qui va détruire les finances. Il cherche qu'il détruira les relations sentimentales. Il cherche qu'il va détruire une carrière, une destinée. Il détruit tout. Et lui, il est sans pitié. Alors, ces réseaux sont tellement performants, spirituellement et physiquement. Et toi et moi, nous devons exercer le pouvoir divin qui nous amène à les démanteler. Lorsqu'on démantèle un réseau, on le déstabilise. Comme Dieu l'a fait à la tour de Babel. À la tour de Babel, les motivations des hommes étaient méchantes. Ils voulaient rivaliser Dieu en tout. Et quand Dieu a démantelé ce réseau rival, chacun parlait sa langue. C'est ça qui doit se passer pour toi ce soir. Parce que tu dois rentrer dans cette bénédiction. Tu dois rentrer dans cette promesse de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, il doit le faire. Il doit le faire. Et les réseaux spirituels, les réseaux physiques, les réseaux invisibles, les réseaux visibles qui s'acharnent jour et nuit sous l'autorité de l'Antéchrist pour que tu ne deviennes pas ce que Dieu voudrait que tu sois. Pour que tu ne sois pas épanoui. L'autorité que Dieu nous a donnée, nous devons les démanteler. Les démanteler. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Vous voyez, il n'y a pas cet homme d'État dans le monde, ce roi, cette reine, ce président ou cette première dame, cet homme et cette femme de distinction qui viennent à régner et qui ne donnent pas un plan d'action de ce qu'ils veulent réaliser pour leur population. Dès qu'ils finissent de réaliser ce plan, l'Antéchrist leur apparaît au jour de leur prestation de serment. Et l'Antéchrist commence à dire, barre ceci, mets ceci au rouge, mets ceci au rouge. S'il ne fait pas attention, on doit lui lancer une maladie qui peut l'amener à la mort. Forcé, il doit commencer à faire. Alors que toi et moi nous prions et que nous démantelons ce système, pour maintenant permettre à l'Esprit Saint de travailler plus librement dans les vies. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes marâtres, les réseaux doivent être démantelés. Ils travaillent spirituellement et ils travaillent aussi physiquement. Il y a des gens physiquement qui doivent être disponibles. Et Lucifer menace ces personnes de mort. Ça peut être nos parents, nos amis, les gens qui nous sont proches. Et Lucifer dit à cette personne, si cette femme doit se marier, c'est la tombe pour toi. Si ce jeune homme, son entreprise doit avoir son chiffre d'affaires augmenté, c'est la mort. Il peut utiliser la soeur, même père, même mère. Il peut utiliser un frère, même père, même mère. Il peut utiliser un oncle. Et ça peut être la personne même qui est la plus attachée à toi.
Parce que Lucifer, lui, ne cherche que des personnes disponibles. Et cette personne sera très proche de toi, très accessible à toi. Elle aura même beaucoup des informations qui te concernent. Des informations financières, des informations matérielles. Et vraiment tu trouveras du plaisir à tout lui dire. Parce que tu penses que c'est quelqu'un qui te porte vraiment à cœur. C'est un bon collègue. Vraiment c'est une copine d'enfance, c'est un frère d'enfance. Dans les réseaux, il n'y a pas de frère d'enfance, de copine d'enfance, de papa, de maman, mon fils, ma fille. Lucifer, lui, cherche qui va faire le boulot. Et celui qui va faire le boulot qui est dans le réseau, plus ta bénédiction est grande, plus la sanction est aussi lourde pour ces personnes. Plus ta bénédiction est élevée, plus la sanction que Lucifer donnera à ces réseaux sur la terre sera aussi grande. Alors, quand nous démantelons les réseaux comme nous allons le faire ce soir, nous devons préserver les âmes des personnes, de tous ceux qui ont servi à ces réseaux, et nous allons frapper fort sur les réseaux afin de les démanteler totalement. En fait, la prière de ce soir doit être pour chacun selon le degré de ce que tu endures. Si toi tu ne dors pas la nuit, si toi tu as de la douleur dans ton corps, si tu as un parent qui est malade, si tu passes des moments de chômage ou de difficultés financières, on ne va pas prier de la même manière. Celui qui sait qu'il va quitter au culte, il n'a pas carburant. Il ne sait même pas ce qu'il va manger. Il ne va pas prier comme celui qui ne pense à rien. Mais toi et moi, nous devons prier avec beaucoup d'autorité ce soir. Aucun réseau ne doit fonctionner. J'ai dit aucun. Nous allons les mettre hors d'état de nuit. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes marâtres. Et ce qui leur fera très mal, c'est que ceux qu'ils ont utilisés dans ces réseaux, leurs âmes seront sauvées. Et ils seront les grands adversaires de ces réseaux. J'ai dit aux gens, quand un sorcier est sauvé, c'est différent d'un homme ordinaire. Nous qui étions possédés par les démons, quand on se livre à Lucifer comme je le fais, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que nous connaissons son système totalitaire. Son système de dictature. Tu dois faire. Et quand nous quittons entre ses mains, nous devenons ses adversaires farouches, ses adversaires éternels. Parce qu'on n'a pas de choix. Parce que tu ne peux plus accepter de rentrer entre ses mains. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi tu ne peux pas persévérer n'importe où. Tu ne peux pas aller adorer Dieu n'importe où. Celui qui n'a pas compris les choses spirituelles, celui qui n'a pas été tourmenté par le monde des ténèbres, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Si tu vois avec la colère avec laquelle je prie, parce que je sais que Lucifer ne fait pas de cadeaux, et je sais que pour lui arracher une âme, je dois exercer une violence terrible, une violence mortelle, jusqu'à ce que Lucifer me dise moi je suis méchant.
Lui qui croyait qu'il avait le monopole de la méchanceté. On va le lui montrer ce soir que le temps de ta souffrance est fini. Ces réseaux doivent être mis hors d'état de nuit. Tous les malfrats spirituels, les démons, les esprits impurs, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils ne font que de la méchanceté. Il n'a rien fait à la personne, il doit te faire du mal. Et ne dit plus que moi je ne sais même pas ce que j'ai fait aux gens et on me cherche. On doit te chercher. Parce qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des dominations sataniques. Ils ne sont là que pour dominer les gens à faire du mal. Alors quand on a la faveur et la grâce comme ton berger, quand on a la grâce et la faveur comme ton berger, échappé entre leurs mains, on a la soif et la faim de voir un plus grand nombre de et c'est ça notre zèle et notre détermination. Nous ne leur ferons pas de cadeaux ce soir. Tout ce qu'ils utilisent pour dire que toi tu n'auras pas d'épanouissement. Et sache-le très bien, si Dieu ne te bénit pas, toi qui marches dans la vérité, toi qui marches dans la justice, toi qui marches dans la sainteté, Dieu bénira qui? Dieu bénira qui? Dieu honorera qui? Si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne me fait pas grâce, Dieu fera grâce à qui? Alors toi et moi, nous n'avons plus exercé de la lâcheté face aux ténèbres. L'église est tellement restée lâche. L'église a tellement dormi. Et alors que Dieu dit que notre adversaire rôde, la sirène rôde, le mari de nuit et l'épouse de nuit rôdent 24/24 pour bloquer les affaires, pour bloquer les percées, les ascensions. Parce que la clé de l'évangélisation, c'est l'épanouissement des enfants de Dieu. Si tu n'es pas épanoui, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu parles de quel Dieu? Les gens sont fatigués. Je suis arrivé dans un service ce matin. Et j'ai rencontré une dame qui était la patronne des lieux. J'ai même mis de côté ce que je suis venu faire. Et je lui ai dit, madame, vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Tout le monde aime Dieu. Même le bokono, même le féticheur. Oui. La preuve c'est quoi? Quand tu partais faire des fétiches, le vrai féticheur va te dire qu'il a déjà fait sa part et Dieu doit faire. D'autres même il va te montrer sa Bible. Une vieille Bible avec de la toile d'araignée. Il dit qu'il a rien fait sa part, Dieu aussi doit faire sa part. Moi j'ai fréquenté des alphas, plein à l'époque. Quand il termine, il me dit lave le courant, il me dit bois. Il écrit sur la doise. Il écrit sur la doise. À l'époque, quand on me faisait des délivrances, je ne faisais que vomir. Le pasteur me demandait pourquoi tu vomis. Il dit, moi, on m'a tellement fait boire des choses. J'en ai tellement bu. On écrit seulement sur la doise. On lave le Coran. Et tu dois boire ça. Ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas. Tu es seulement là-dedans. Ce que tu veux, c'est la réussite. Maintenant qu'on est venu dans le vrai, ces réseaux disent comment je vais perdre cet homme. Je dois bloquer ses affaires. Pour qu'il commence à regretter pourquoi il est allé à l'église. Pour qu'il commence à dire quand j'étais dans le monde, c'était mieux pour moi. Quand je ne suivais pas Dieu, les choses étaient bien pour moi. Alors que dans le monde, là où il t'attend, là-bas, c'est la mort.
Moi, ton berger, je ne peux jamais regretter le monde. Et j'ai dit à Dieu que si lui sent que moi je vais rentrer là-bas, moi je préfère qu'il me prenne. Moi qui dis aux gens, Lucifer, prends tes bagages, sors. Et maintenant, et il va m'applaudir. Entre toi et moi. De toi à moi. Regarde. Celui qui a dit Lucifer sort. Lucifer fire. Maintenant tu te retrouves entre ses mains. Tu te fasses quoi? Oh, Dieu préserve quelqu'un. Jamais retourner dans ces vomissures. Moi je vais encore me retrouver là-bas. Je sais ce qu'il y a là-bas. Il y a les gens qui regrettent le monde. Ils vont à l'église, ils regrettent le monde. Ils regrettent leur pareil. Et ils disent même ça aux gens. Ah papa, ce que ce frère-là m'a fait, moi j'étais dans le monde là, j'allais régler sa situation vite. Vraiment la Bible la sauve les gens. Il n'y a rien là-bas. Ce que tu allais faire pour détruire la personne, c'est ce qu'on va t'utiliser pour te détruire. C'est ça qu'ils vont utiliser pour te détruire. Et maintenant ils vont commencer à te faire le chantage. Dame avait des problèmes avec son mari. Les gens lui ont conseillé que la seule chose que tu dois faire, c'est de le tuer. S'il n'est pas mort là, tu n'auras pas de père. On lui a dit comment ça? On lui a dit c'est simple ou rien. Et on lui a conseillé un féticheur qui ne fait que dans ça. Si c'est pour tuer là, ça ne peut pas faire 1 heure de temps. Il ne fait que dans ça. Tuer. Donc maintenant la dame, elle avait rendez-vous avec le féticheur. Mais elle a décidé d'aller rendre visite à une de ses parentes. Et sa parente a dit que toi tu arrives, je suis en train d'aller à l'église. Vraiment, vos affaires d'église là. Votre église là c'est beaucoup. Lundi église, mardi église. Jeudi église, samedi église, dimanche église. Ce n'est pas trop ça. Mais eux ils sont tous les juges chez les féticheurs, ce n'est pas trop. Et l'autre lui a dit on va à l'église. Si tu veux, on va causer dans le véhicule. Ils sont venus. L'autre a garé. Il a baissé les vitres. L'autre est allé à l'église et l'autre elle est restée dans la voiture parce qu'elle avait rendez-vous avec le féticheur. Elle a déjà tout acheté. Et le bonhomme va mourir immédiatement. Après, elle a commencé à écouter la parole. Et moi, je disais que là où tu te trouves, que tu sois dedans, que tu sois dehors, la parole qui passe ce soir, c'est ta parole. Ce que tu as décidé d'aller faire, viens d'abord écouter le conseil de Dieu avant d'aller faire. Elle dit, moi je n'ai même pas expliqué à la personne qui m'a amené. Personne n'a quitté la voiture. Elle est restée à côté de la voiture pour bien écouter. Elle a avancé. Elle est rentrée. Commence à écouter. À la fin, elle a dit comment je peux faire pour voir le pasteur. Ah, le protocole lui a dit si vous n'avez pas de base, ce n'est pas possible. Elle a dit au protocole que c'est une affaire de vie ou de mort.
Permettez-moi de rencontrer le pasteur parce que quelqu'un va mourir. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit à la prédication. Que cette personne a besoin de conseils. Lui, le protocole n'avait pas reçu cette parole, il avait reçu d'autres paroles. Et je l'ai reçu. Et je lui ai dit. Ici, on ne parle pas. C'est moi qui va parler. Je lui ai dit, c'est moi qui va parler. Tu dois aller faire une cérémonie demain. La cérémonie doit commencer dans la nuit. Elle doit finir à 7 heures. Et à midi le lendemain, la personne doit mourir de crise cardiaque. Mais tu vois, ce que je dois te dire, c'est que ce que tu as décidé de faire, ça ne va pas marcher. Au même instant, ton fils unique va piquer une crise et il va mourir à la place du papa. C'est ça qui est planifié. Maintenant, si tu veux discuter, tu vas appeler ton frère qui t'a amené. Oui, ils sont dehors. Il faut les demander de venir. Maintenant, j'ai amené sa famille. Ceux qui l'ont amené à l'église. D'abord, ceux-là lui ont dit que toi tu as eu la grâce. Juste après toi tu es arrivé, tu as même rencontré le pasteur le premier jour. Toi tu es arrivé ici le premier jour, tu as rencontré le pasteur. Je leur ai dit c'est pas affaire de rencontrer le berger le premier jour. Votre soeur doit aller faire une cérémonie. Et je voudrais qu'il y ait des témoins. La cérémonie qu'ils vont aller faire, le mari ne va pas mourir. Son fils qui doit avoir entre 17 et 18 ans, il dit oui, il doit fêter son anniversaire dans 3 jours. Il dit oui. Quand ça va quitter là-bas, ça va tomber sur lui directement. Maintenant, je voulais parler avec elle. Elle a commencé à pleurer. Papa, comment je dois faire? Tu dois être déconnecté. Elle dit oui, déconnectez-moi. Elle m'a demandé est-ce qu'il y a des formulaires à remplir? Est-ce qu'il y a des conditions pour être déconnecté? De l'argent, des choses à donner, il y a une liste de choses à donner. Je lui ai dit c'est gratuit. Et ça va me prendre juste 2 minutes. On a prié. Elle a repris connaissance. Ce qui est bizarre, pendant qu'on priait, le féticheur a commencé à appeler. Parce que le fétiche était déjà touché. Le réseau était déjà démantelé. Le réseau était démantelé. Le réseau sera démantelé ce soir. Le réseau sera démantelé. Il n'existera plus jamais. Ils vont enlever la main sur ta vie, sur ta santé, sur ton mariage, sur tes affaires, sur les enfants de ton père, sur les enfants de ta mère, sur ta destinée, sur ton argent, sur la gloire de Dieu. Sur la gloire de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Antéchrist. Qu'est-ce que tu veux faire? Antéchrist. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas fuir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas fuir. Hein? Acclame pour toi-même. Hey! Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas jeter le micro. Antéchrist. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je dois parler de quoi? Cette boutique-là.
Hein? Oui. Jamais, je te dis. Elle ne peut jamais ouvrir la boutique. Jamais de la vie. Et qu'est-ce qu'elle doit devenir? Jamais me dépasser. Toi, Antéchrist. Tu as ton réseau dans le quartier. Avec tes éléments. Qui vendent aussi dans le quartier. Oui. Et personne ne peut vendre plus que tes éléments. Elle ne va jamais me dépasser. Est-ce que tu sais que ce soir, ces réseaux sera démantelé? Que le Saint-Esprit est en train de le démanteler. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Quel est ton problème? Ouvre tes yeux. Quel est ton problème dans cette histoire? Hein? Quel est ton problème? Ouvre tes yeux. Quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est que ces réseaux, et ces réseaux sont violents. Ils sont violents. Les réseaux d'Antéchrist, ils ne disent que jamais ils ne font pour eux pas de guérison, pas de mariage, pas d'enfants, pas de travail, pas d'avancement, pas de marché. Antéchrist, c'est seulement jamais. Ils vont être démantelés. Les réseaux vont être démantelés totalement. Ils vont être démantelés. Tu blagues. Elle ne va jamais ouvrir ça. Ils vont être démantelés. Elle ne va jamais ouvrir ça. Hein? Oui. Elle va jamais ouvrir quoi? Sa boutique. Et que tu veux qu'elle devienne? Qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne? Je veux qu'elle pleure à longueur de journée. Vous entendez? Ce que l'Antéchrist veut, c'est que toi et moi nous restions dans les pleurs à longueur de journée. Elle a même chance. Elle a eu quoi? Oui. Chance. Hein? Depuis décembre, tu voulais la tuer. Vous voyez? L'Antéchrist, il est réel. Pour détruire les projets, pour détruire les foyers, pour détruire les initiatives. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce problème se déplacera. Ce problème se déplacera. Ce problème se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur.
Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit et en vérité. Ces réseaux qui n'ont jamais voulu ton épanouissement. Le Saint-Esprit les a déjà identifiés. Le Saint-Esprit les a déjà vus. Que ce soit sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, le Saint-Esprit les connaît déjà. Et il a décidé de les démanteler. Amen. Tu vas prier avec moi. Celui qui nous suit en ligne, celui qui suit l'audio, celui qui nous suit en direct, tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon démantèlement. Je reçois ce baptême de feu et de puissance. Je déclare que ce baptême de feu et de puissance rentre maintenant dans l'oreille spirituelle, dans l'oreille physique. Il démantèle tous ces réseaux, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! 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 Le démantèlement est réel. Les hommes et les femmes qui étaient manipulés, la femme qui a été manipulée, l'homme qui a été manipulé est déconnecté de ces réseaux. Il ne peut plus agir contre moi, contre le projet de Dieu dans ma vie. Lui qu'on utilisait, celle qu'on utilisait, celui qu'on utilisait spirituellement, physiquement. Enlève sa main. Enlève sa main. Holy Ghost fire. 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 Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce réseau de la famille de mon père, de la famille de ma mère, ce réseau qui a promis la mort à des parents, à des relations, à des collègues, au cas où la promesse de Dieu venait à se matérialiser, ces gens-là méritaient la mort. La sentence de mort est annulée et les réseaux sont démantelés. C'est un ordre, c'est un décret. Les réseaux sont démantelés. Je dis démantelés. Ces réseaux qui avaient possédé ma collectivité, ma nation, mon continent, les extrémités du monde, et empêchaient que je sois, que je devienne ce que Dieu veut. Ce soir, comme à la tour de Babel, c'est la confusion générale. Les réseaux qui étaient contre les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires, ce soir, je décrète et je proclame que les réseaux du blocage sont démantelés au nom de Jésus Nazareth. Les réseaux de maladie sont démantelés au nom puissant de Jésus Nazareth. Les réseaux de mensonges, de calomnies,
de diffamation sont déconnectés, sont séparés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je confonds leur langage. Ils n'ont plus le même langage. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, dans les continents, les réseaux sont démantelés. La plus grande confusion que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, Marie de nuit, épouse de nuit, l'antichrist, ce qu'ils n'ont jamais vécu dans ma vie, c'est ça qui se passe maintenant. C'est une désillusion. Ce qu'ils n'ont jamais vécu dans le monde entier, il n'y aura pas de répit. Des milliards d'âmes ont investi ma vie pour le démantèlement. Et désormais, les hommes et les femmes de ma grande destinée sont enfin libres, sont enfin épanouis. Et je peux rentrer librement dans mes bénédictions, dans mes grâces, dans mes faveurs. Ce que Dieu a écrit est accompli. Les réseaux qui s'agitaient mortellement contre le plan de Dieu dans ma vie, ce soir, c'est le démantèlement. Le démantèlement total. C'est du jamais vu. Ils sont démantelés. Chacun a son langage. Chacun a sa manière de faire. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tous les plans qu'il faisait, spirituellement, physiquement, tous ces plans sont brisés au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu m'as tué. Hein? Tu m'as tué. Antéchrist. Tu m'as tué. C'est vrai ça? Si tu es tué, ça veut dire que sa boutique maintenant va s'ouvrir. Et sa boutique. Le feu est sur toi. Je verse de l'acide sur toi. Je verse de l'acide. Tu m'as tué. Est-ce que tu as libéré? Est-ce que tu as libéré? David, pas si facilement. Hein? Tu parles encore pas si facilement. Je verse de l'acide. Les réseaux reçoivent de l'acide. Tu vas éteindre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Les réseaux reçoivent de l'acide. L'acide du Saint-Esprit fait fondre les démons. Les démons fondent comme du beurre dans du feu, comme de l'essence. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir. Hein? Antéchrist. C'est vrai ça? Pourquoi je suis sorcier? Pourquoi je suis... Hein? Regarde ce que tu as apporté. J'ai apporté quoi? Hein? Tu as apporté du fer. J'ai apporté quoi? Du fer. Je porte du feu avec moi. Et le feu là te brûle. Tu as éteint ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je porte désormais des vêtements de feu. Des vêtements de feu qui consument les réseaux. Qui consument les réseaux. Les réseaux sont dans les flammes. Les réseaux qui avaient bloqué mon argent, ils sont dans les flammes. Les réseaux qui bloquaient les projets. Les projets
bloqué le projet sont dans les flammes. 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 Vous devez lâcher. Antéchrist, tu dois lâcher la grande destinée de cet homme, de cette femme, de cette famille, de cet homme d'État, de cette femme d'État, de ce président, de cette première dame, de ce roi, de cette reine. Je verse de l'acide, du feu d'acide. C'est du jamais vu. Ils doivent lâcher tout ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Elle lâché. Vous devez libérer ma fortune, ses voyages, ses visas, la fortune des enfants de Dieu. Elle libérée. Elle libérée. Elle libérée. Les grottes, tout ce qui a été enterré dans les cimetières est déterré. Est déterré. Les réseaux des cimetières sont déterrés. Les réseaux qui opéraient dans les lieux de culte, dans les églises, dans les cathédrales, dans les mosquées, dans les loges, les réseaux qui s'opposaient à l'épanouissement des hommes et des femmes. Tout ce qui a été fait dans les cimetières, dans les hôtels, dans les grottes, dans les couvents, dans les pierres, dans les rochers, tout ce qui a été fait dans les montagnes, dans les étoiles, dans les planètes, c'est du jamais vu ce soir. Ces systèmes sont démantelés à la lune, aux étoiles, dans toutes les planètes, dans l'eau, dans toutes les eaux, dans la mer, dans les airs, les réseaux qui ont pollué l'air, sont dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes. Ils doivent libérer les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes, des dissensions qui doivent me faire du bien. Ce soir, les hommes qui étaient utilisés, ils sont déconnectés de ces réseaux. Le Dieu qui a sauvé Saul de Tarse, qui était un membre du réseau de destruction des églises, a été épargné par la mort. Ce soir, cette maman, ce papa, cette tante, cet oncle, ce cousin, cet ami, ce collègue, cette coépouse, cette femme, cet homme qui était utilisé mortellement contre moi, aujourd'hui, il est libéré. Parce que le Saint-Esprit envoûte maintenant, possède maintenant les hommes et les femmes de ma destinée. Ils sont possédés. Ils sont possédés par le Saint-Esprit et ils sont libérés. Ma grande destinée ne suffira plus jamais des réseaux parce que le Saint-Esprit m'envoûte par son feu, par sa puissance. Je suis devenu un feu. Ma respiration est un feu dévorant pour les réseaux du monde des ténèbres. Ils sont démantelés. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ces réseaux sont démantelés. Démantelés. Ces réseaux sont démantelés. Ils sont démantelés sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre.
Il n'y aura pas de répit. Celui qu'on menaçait de mort, de maladie, au sujet de ma situation, est guéri ce soir. Il ne mourra pas. Il vivra et il servira mon Dieu en esprit et en vérité. Parce que les flammes sont très fortes. C'est la cidre de feu. C'est du jamais vu. L'antéchrist n'a jamais vécu. Je vais lâcher sa boutique. Hein? Je vais lâcher. Ce n'est pas seulement sa boutique. Hein? Ce n'est pas sa boutique seulement. Tout ce que tu lui as volé depuis le jour de sa naissance. Tu es tante, ma soeur Jésus de Nazareth. Tout ce que les réseaux m'ont volé depuis le ventre de ma maman jusqu'à ce jour. Ce soir, c'est le démantèlement. Le mari de nuit et l'épouse de nuit. L'antéchrist est dans les flammes. Est dans les flammes. La mer est en train de vomir tout ce qu'il a caché. La terre est en train de tout vomir. L'air est en train de tout vomir. Cette soirée, c'est la plus violente que le monde des ténèbres n'a jamais connue. C'est la plus violente. C'est la plus violente. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Et toi, tu as dit que Théophile est sorcier. Pourquoi elle est sorcière? Pourquoi? Oui, maintenant ta sorcellerie là, c'est quoi? Explique très bien. Oui, bien. Oui. Il y a 3 jours, je l'ai montré dans ses rêves. Ils ont caché ses affaires. L'église là où elle est quittée là. Elle a quitté là-bas là. On a caché ses affaires. Comment on peut cacher les affaires de quelqu'un dans une église? Oui, comme tu le sais. Parce qu'on a dit que si elle ne trouve rien chez toi, là, elle va revenir là-bas. Elle va revenir. Ils ont pris ces affaires, ils ont fait comment? Ils ont caché ça. Et maintenant, où est la sorcellerie de Théophile maintenant? Elle est venue prier ici le samedi. Elle disait dans le rêve. Elle disait, ce soir même, ça va plus rester ici, ça va sortir d'ici. Ah, oui. Elle avait déjà vu cette délivrance. C'est comme ça, elle a dit, avant de venir, t'es ton d'église. T'es ton d'église. Et maintenant, je veux comprendre où se trouve la sorcellerie. Parce que tu as déjà parlé de ça. Tu es sorcier. Ok. Quand on révèle les choses, c'est la sorcellerie. Donc, je ne dois pas révéler ça. Qu'est-ce que je dois dire? Tu dois les séduire. Tu vas dire, on l'a fait ci, on l'a fait ça. Non, il faut bien parler. Il faut bien parler. Oui, distraire. Tu vas les distraire. En quoi faisant? Tu vas les distraire. En quoi faisant? Tu dois dire, Paul a fait ci. Pierre a fait ci. Jean a fait ci. Ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Mais ce que tu fais ici maintenant, est-ce que c'est bon? On a quitté ton église le samedi. Elle voyait qu'elle a déjà ramassé tout. La nuit encore, elle a encore rêvé qu'elle a déjà ramassé. Tu es encore venu. Tu as quoi? Maintenant, Antéchrist, qu'est-ce qui te fait mal ce soir? La fille là, elle est une sorcière comme toi. Elle est une sorcière comme toi. Donc pour toi, la sorcellerie, c'est quoi? Tu n'as pas éclairé. C'est toi qui l'as contaminé. Parce que ce qu'elle a demandé depuis 2010 là, elle a commencé son église seulement, elle commence à voir ça. Pourquoi? Caché depuis. Ok, maintenant je comprends. Pour toi, c'est le sorcier, c'est celui qui enlève les choses des ténèbres pour les amener à la lumière. Nous voyons maintenant de laisser siffler. Je l'ai caché là, toi tu ne peux pas le voir. Hein? Donc ce que j'ai parlé là du démantèlement, je ne dois pas toucher le démantèlement. Ne me fais plus ça jamais. Écoute.
Toi, laisse-moi. Je dis, le démantèlement, c'est... Donc pour toi, le démantèlement, c'est ça qui est la sorcellerie. Hein? Et toi, tu appelles ça quoi? Démantèlement là, tu viens toi avec démantèlement. Dans quelle église on a parlé de ça? Dans quelle église? Ils n'ont jamais parlé de démantèlement. Là, où elle est passée avant de venir ici? Elle a déjà trouvé démantèlement quelque part. Elle a fait beaucoup d'églises. Combien d'églises au total? Elle passe partout. Elle passe partout. Elle prie. Elle va prier. Mais fort. Si, au radis. Mais je ne sais quoi. Elle va partout. Elle rentre partout. Vous cherchez quoi? Prière. Elle veut réussir. Et maintenant, pourquoi l'affaire de démantèlement là a touché ton royaume ce soir? Elle n'a rien dit à personne. Mais seulement, elle est là en train de prier. Elle prie. Elle dit Dieu, fais quelque chose. Dieu, change ma vie. Faut que les gens sachent que je suis avec toi. Et maintenant, un monsieur qui l'a déjà oublié. Qu'il a déjà laissé. Le monsieur est venu acheter un jet. C'est la jalousie. Donc quelqu'un qui l'a oublié comme ça est venu lui offrir l'argent. Et qui avait bloqué l'argent là? Tu vas encore demander. L'antéchrist. Antéchrist, c'est toi qui avais bloqué l'argent. Et comme elle a commencé la prière, l'argent est venu. L'argent est venu et j'ai dit, elle ne monte jamais sur l'ange là. Si elle prend l'ange là elle-même comme ça, je vais la tuer, tu la vois. C'est comme ça. C'est pourquoi je l'appelle sorcier comme toi. Donc, et maintenant, comme l'antéchrist, toi tu es quoi? Pour moi, ne te concerne pas. Hein? Toi, tu n'es pas dans la sorcellerie. Maintenant, je veux bien t'expliquer. Vous voyez, quand vous entendez sorcellerie là, la sorcellerie, ce n'est pas celui qui insulte les gens qui ne sait pas c'est le sorcier. Le sorcier, c'est celui qui connaît la vérité et manipule les gens par rapport à cette vérité. C'est pourquoi les vrais sorciers, ce sont les leaders dans toutes les religions. C'est toi qui vas dire ça. Hein? Oui. Vous savez pourquoi? Dieu a oint des gens comme toi, comme moi, pour qu'on sauve les âmes. Et maintenant, moi je commence à utiliser cette onction pour égarer les âmes. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est lui qui trouve les Français égarés. Égarés encore. Égarés non? Ils sont en train de dire. Le vrai sorcier, c'est celui qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Et il a le fétiche derrière. Et vous voyez quelqu'un vient dans une église et on commence à dire que la personne. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans cette église-là pour qu'on lui dise toutes ces choses-là? Quand elle trouve 10 francs, elle va donner. Elle va payer le loyer pour pasteur. Elle va donner l'argent. Pour faire. Pourtant, on l'insulte. On lui dit qu'elle n'a pas fait mariage. Elle ne peut pas rester. Oui, c'est moi qui possède les gens comme ça. Avec tout ce qu'elle fait. Oui. Payer maison du pasteur, elle fait tout. Parce que même le pasteur veut coucher avec elle. Elle ne veut pas. Parce que le pasteur même veut coucher avec elle. Oui. Elle a refusé. Est-ce que le pasteur est célibataire? Hein? Être célibataire. Si tu es célibataire, tu fais ça, on peut te comprendre, non? Il est bien marié. Il va encore l'embêter. Et toi-même, tu encourages Antichrist. C'est dans ça, moi, je vis. Toi, Antichrist. Oui. C'est toi qui ne veux pas faire. Ils font ça bien. C'est vrai ça? Et pourquoi? Ils sont venus te parler, non?
Ah, mais parle-moi. Pasteur. Oui, Antéchrist. Les pasteurs. Oui, Antéchrist. Oui. Quand ils rentrent dans l'église comme ça, là, oui. Elles commencent à générosité, là. Les pasteurs disent que c'est, ça là, c'est une bonne viande. Oui. C'est une bonne? C'est une bonne viande. Une bonne viande. Oui. Et maintenant, quand on Chachanga. Oui. Bon chachanga. On va commencer à couper seulement un fil. C'est ça qui a amené le problème maintenant. Ah. Oui. À cause de sa générosité, oui. Dès qu'elle arrive dans une église, mais pourquoi elle est arrivée ici, ça n'a pas été comme ça? Elle n'a plus rien avant de venir chez toi, justement. Hein? Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Ils ont tout pris. Je t'ai dit, ils ont caché. Ils ont caché. Oui, ils ont caché ça dans l'église là. Parce que le joueur a décidé de parler de ça. Donc, monsieur, nous allons prier pour que les choses des fidèles, on va faire sortir ça. C'est le jour là, ils ont commencé à dire, elle ne s'est pas mariée, mais elle est interprète. Elle est interprète à l'église. Mais comme elle a décidé, c'est la vérité, que les choses se battent là. On a commencé par l'insulter. Oui, les dimanches c'est elle. On prêche sur elle. On prie toujours sur elle. Donc c'est elle qui donne beaucoup. Oui, c'est elle qui ne trouve pas mari. Elle n'a pas de mari. Elle ne va plus travailler ici. Et le pasteur veut faire d'elle sa petite copine. Oui. C'est ce qu'il veut faire. Hein? Oui, c'est ce qu'il voulait faire, mais la fille là, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Vraiment, elle a la crainte de Dieu. Hein? Oui. Elle ne veut pas faire ça. Ça là, elle ne veut pas faire. Vous voyez, il y a des gens qui sont sérieux. Acclamez le Seigneur pour la vérité. Tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas accepter la compromission. C'est ça qui a amené le problème maintenant. Vous voyez, tu es arrivé quelque part, on va te dire Dieu est bon, tout le monde est bon, tout le monde va aller au ciel. Et il n'y a rien dedans. Ça là, elle ne connaît même pas. C'est ta sorcellerie qui a fait qu'elle a connu ça le samedi passé. Maintenant, j'ai encore possédé une dame chez elle. Jalousie. Oui, jalousie. Elle est quoi? On dit qu'elle n'est pas belle. Pourquoi on va l'acheter en jeun? Pourquoi on va lui faire une boutique? On va lui faire ci. Le monsieur là lui fait seulement les choses maintenant. Le monsieur a commencé, mais ils ont bloqué le monsieur. Seigneur Jésus de Nazareth, ce soir, c'est ce soir. Ils ont bloqué. Les réseaux qui ont bloqué cet argent, ces opportunités, ce soir, ils sont démantelés. Le feu est rentré dans cette église, dans cette église, dans cette mosquée, dans cette loge, dans ce couvent. Le feu est rentré pour libérer les grâces, les opportunités. C'est du jamais vu. Le feu est rentré. Le feu est rentré. Le feu est rentré. Le feu est rentré. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Cette église, ce lieu de culte, cette mosquée, cette cathédrale, ce temple, cette loge, ils doivent libérer les promotions qu'ils ont bloquées, l'argent qui a été bloqué est libéré, les âmes qui sont en captivité sont libérées, l'antéchrist est calciné, est réduit en cendres. Ce soir, il expérimente la violence en esprit en vérité, la violence en esprit en vérité. Il doit libérer. Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Qu'est-ce qu'ils ont immolé? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Ce soir, tout est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jalousie. C'est jalousie. Hein?
C'est la jalousie. Tu étends ta main. C'est Jésus de Nazareth. Les réseaux de jalousie. De méchanceté. Qui ont identifié le diamant que je suis. Parce que Dieu a fait de moi un diamant pour sa gloire. Et les réseaux qui s'opposent par la jalousie, par la méchanceté, sont démantelés. Ils sont démantelés sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ils sont dans les flammes. C'est du jamais vu. Tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qu'ils ont immolé, depuis mon enfance, depuis le ventre de ma maman, tout est libéré ce soir. Ma vie sentimentale, ma vie spirituelle, ma vie de prière est libérée ce soir. 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 Ma vie de prière est totalement libérée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ma vie de prière est totalement libérée. Je ne me compromettrai pas et je rentrerai dans les merveilleuses promesses que Dieu a pour moi, que Dieu a pour les enfants de mon père, de ma mère, de mes malades. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, jamais l'Antéchrist n'a vécu une telle désillusion à mon sujet. Tout le réseau est totalement démantelé. Totalement démantelé. Dans les nations, les réseaux financiers, tout est libéré. Les réseaux politiques, les réseaux sociaux sont démantelés. Et la gloire de Dieu accompagne les hommes et les femmes de ma grande destinée, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires qui doivent me faire du bien. Ils reçoivent l'ordre en ce moment. Ils reçoivent l'ordre du Saint-Esprit d'agir parce que les réseaux qui leur faisaient peur et ma bénédiction était gardée en captivité. Ces réseaux sont démantelés. Chacun a son langage. Chaque démon, chaque esprit impur a son langage. Et cet homme, cette femme est libre. Cette famille est libre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sais ce que je lui ai fait? Non. En décembre, j'ai envoyé 1000 démons. Combien de démons? 1000. 1000 démons. Je veux la tuer. J'ai possédé une dame chez elle. Tu es là. C'est Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir des milliards d'anges possèdent ce soir les réseaux de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist n'a plus d'issue, parce que les anges ont servi les enfants de Dieu, ont déjà possédé, envoûté spirituellement, physiquement, les hommes et les femmes de ma grande destinée. Le réseau par lequel Dieu devait passer, ce réseau est libéré.
Les réseaux divins sont activés ce soir. Ils reçoivent l'ordre de faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es libre. 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 Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus de Nazareth. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui l'adoration. D'éternité en éternité. Il est digne. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames, tu reçois ta délivrance. 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 Amen. 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 Tu vois ce que tu as demandé, le Seigneur t'a accordé ce soir. Amen. Merci, papa. Merci. Tu sais ce qui s'est passé? Merci. Tu sais ce que l'Antéchrist a dit? Il a dit que tu ne peux pas ouvrir la boutique. Tu vois ce que l'Antéchrist a fait? Comment dans une église? Le pasteur, tu payes la maison, tu achètes ta bille, tu donnes l'argent, et maintenant on te maudit tous les jours. Est-ce que toi tu as dit ça au pasteur? Est-ce que toi tu m'as dit ça? Jamais. Jamais. Comme tu es papa toi là. Il y a des moments où les esprits parlent. C'est le berger seul qui écoute. Il y a des moments où tout le monde peut. Est-ce que toi tu m'as dit ça? Après avoir fait tout le bien, un pasteur qui est marié, il dit que maintenant toi tu dois être sa copine. Que Dieu ait pitié d'eux. Cette boutique là est déjà ouverte au nom de Jésus. Cette boutique est ouverte. Cette boutique est ouverte. Tu as déjà reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as reçu ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as reçu ta promotion. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as reçu ta libération. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a le vrai et il y a le faux. Si tu es tombé sur le faux, il n'y a rien dedans. Tu vas donner argent. Ton argent devient un problème. Et c'est à l'église. L'église. Qu'on va maudire ta vie tous les jours. Et la personne, on va te dire, vous voyez, une âme n'appartient pas à une communauté, mais elle appartient au Seigneur. Maintenant, nous, les bergers, Dieu nous donne la responsabilité. J'ai des problèmes de conscience par rapport à ton âme. C'est pourquoi je dois te dire la vérité qui va t'affranchir. Lorsque les gens quittent l'église, j'ai le devoir de prier pour eux. Ça me fait mal quand ils sont partis et que les choses vont de mal en pire. Je suis vraiment touché. Si ce n'est pas une brebis, si ce n'est pas un enfant qui est le tien, ça va te dire quoi? Rien. Et j'ai de la joie quand ils se répandent, quand ils retrouvent le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est sa fin. Nous ne cherchons pas des brebis. Nous ne cherchons pas de la foule. Nous cherchons des hommes et des femmes qui sont convaincus qu'ils ont un projet divin en eux.
Et notre rôle, c'est les accompagner dans ce projet pour qu'ils réussissent dans ce projet. Maintenant, sur leur chemin, Lucifer leur présente des projets. Assyrian leur propose des projets. Dragon leur propose des projets. L'Antéchrist leur propose des projets. Pour leur dire, si tu veux être béni, voilà ce que tu dois faire. Une femme qui est venue à l'église, et moi le berger, je lui dis, si moi je couche avec toi, tu vas être béni. Ma soeur, c'est la sorcellerie. Si tu as même vu que ton berger commence à avoir ce genre d'attitude, si tu sais jeûner, jeûne pour lui. Si tu sais prier, prie pour lui. Parce que c'est le séjour des morts. Dieu est un Dieu de sainteté. Quand le diable il t'ouvre les portes de la perdition, il te montre tout en rose. Mais en vérité, c'est comme de la provende qu'on est en train de donner à un poulet pour l'engraisser, parce qu'on sait qu'au mois de décembre, le 24, le 25 décembre, il finira dans un rôti. Ça ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, tu vivras rempli de tes jours et ta vie est déjà établie comme un témoignage. Parce que les réseaux sont démantelés. Si quelqu'un vient te demander pardon, ne refuse pas son pardon. Parce qu'ils vont confesser les jours qui arrivent. Dieu a décidé de te faire grâce. Vous voyez, dans la recherche de ce qui doit pourrir dans la tombe, les gens sont rentrés dans toute forme de compromission. Ma fille, il ne faut pas compromettre ton salut. Tu as bien fait de dire à ce pasteur que tu ne peux pas rentrer dans cette relation avec lui. Est-ce que moi j'étais là? Ça ne t'étonne pas? Hein? Ça ne t'étonne pas? Est-ce que toi tu as dit ça au pasteur un jour? Hein? Je ne vous ai jamais vu quelque part. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu me parle. C'est pourquoi je dis à des frères et à des sœurs, quand je dis quelque chose, ne cherche pas à justifier. Va dire au Saint-Esprit ce que le berger a dit. Je comprends. Et tu connecteras qui est le Saint-Esprit. Ne cherche pas à donner des éléments. C'est ça ta maladie. C'est ça tous les problèmes que tu as. C'est ça tes blocages. C'est ça ton chômage, ton célibat. Ce que Dieu attend de toi. Si le berger a dit quelque chose, il dit cette voix-là, ne rentre pas là-dedans. Parce que lui, il a rien vu ce que toi tu ne vois pas. Toi tu vois l'argent, alors que c'est la mort. Toi tu vois des avantages, alors que dans quelques semaines, cet homme, cette femme qui est en train de te faire des propositions, tu vas attendre ce que va devenir sa vie. Que Dieu nous préserve. Que Dieu te préserve. Il est mieux pour toi de souffrir à cause de la justice. Ne maudis pas les frères. Quand on a quitté une église, on ne doit pas amener le nom de ce pasteur. On ne doit pas amener le nom de cette église. Mais bénis Dieu pour ce que tu as eu. Moi, j'ai eu une expérience avec les milieux maçonniques, la franc-maçonnerie.
Moi, je ne vais pas arriver ici commencer à condamner, à juger. J'ai eu une expérience avec les musulmans. Parce que j'ai été un bon barbu. J'ai eu mon chapelet. Je mettais aussi ma tête par terre. Je ne vais pas juger ni condamner. J'ai été avec les Bokono, les Hounon. Moi-même dans ma tête, je disais que je vais finir Hounon. Mais vous voyez, c'était une expérience. Je ne vais jamais venir ici commencer à condamner les Hounon. Moi-même, j'ai expérimenté le culte Mami. J'étais encore tout petit. Alors qu'un oncle faisait venir des féticheurs depuis le Bénin, depuis le Dahomey. J'ai encore des scarifications dans mon corps. Je n'aurais jamais imaginé que 40 ans plus tard, moi j'irais dans ce Dahomey pour aller libérer ce Dahomey. Je n'aurais jamais imaginé. Mais Lucifer, il connaissait déjà de cela, a amené quelqu'un depuis le Dahomey pour aller tuer la vision au Cameroun. On devait me mettre le serpent dans le sang. Comment moi-même je suis dans le ventre du serpent, je vais venir délivrer les gens dans le ventre. Je sentais les chants de Mami Wata en fond. Et je n'ai pas oublié ces chants. Un jour, j'ai demandé à un frère de m'expliquer ce que ça veut dire. Il me dit, toi tu as chanté ça? C'est les chants des initiés. Avant de commencer à faire des paroles incantatoires pour tuer, pour détruire quelqu'un, c'est les chants qu'on chantait. J'étais là-dedans. Je ne vais pas commencer à dire, ah, les couvents, ah, c'est ça. Ah, c'est là condamner les gens à les juger. C'est une expérience. J'avais besoin de cela pour t'instruire, pour t'éduquer avec exactitude dans les voies de Dieu. C'est pourquoi je peux affronter tous ces milieux. Oui. J'étais plongé là-bas. Quel homme va me convaitre de laisser ces choses? Qui? Comment? Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, ce qui était précieux pour moi, est devenu de la boue. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de son Saint-Esprit. Et ce Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun de ces réseaux, n'aura encore quoi que ce soit avec ta vie. Je vous assure, dans une loge, dans une église, dans une mosquée, dans un temple, dans n'importe quel endroit, si quelqu'un est homme ou femme et qui n'a jamais craint Dieu, à cause de toi, à partir de ce soir, ils craindront l'Éternel. Ils le craindront en esprit, en vérité. Au nom de Jésus Nazareth. Je dis qu'ils le craindront. Désormais, ne lutte plus avec les gens. Je discutais avec une autorité. Une grande autorité d'État. Cet homme m'avait accordé une audience. Et je lui ai dit, si on doit parler aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Allez d'abord consulter vos gens. En Inde, en France, partout dans le monde. Et après on va causer. N'aie pas peur de le leur dire. Tu sais pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Et quand il est allé consulter, je lui ai dit maintenant, c'est moi qui vais parler. Ne me dis pas ton problème. Je sais que depuis plus de 5 ans, tu as perdu ta virilité. Il m'a regardé comme ça. Il dit depuis 5 ans. Tu étais en Chine, non? Ça a donné quelque chose? Il m'a dit rien. Tu étais en Inde, non? Ça a fait quelque chose? Rien. Il a fait. Il est allé dans toutes les villes du Bénin. Il est allé à Sakété, à Djakotome, à Akonli, dans les meilleurs endroits. Rien. Je lui ai dit, tu as dépensé combien? Il m'a dit des millions. Et je lui ai dit tout à l'heure, comme tu as consulté tes gens. D'autres, quand il a donné mon nom, leur femme a failli percer leurs yeux. Il entendait des cris dans des couvents. Tu vas affronter un homme. Cherche d'abord ce qui est derrière lui. Si tu vas affronter une femme, une famille, cherche d'abord qui est derrière cette femme. Ne prends pas le risque d'affronter Dieu. Je lui ai dit on va prier. Il m'a dit je n'ai pas quelque chose pour lui. Il a entendu que j'ai l'eau, j'ai l'huile. J'ai dit que l'eau et l'huile ne vont pas fonctionner maintenant. C'est la parole qui va fonctionner maintenant. Maintenant, mets ta main sur le bas-ventre. Quelque chose va se passer. Ferme tes yeux. Il a commencé à me guetter. Hey! Quelqu'un sera en train de te guetter. Il va guetter ton argent. Il va guetter ton élévation. Ta promotion. Tes millions. Tes milliards. Il va le guetter. Comment ça m'a guetté? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Hey, je dis ferme les yeux. Hey! Il a fermé les yeux. Après, je répète la prière. Il a répété. J'ai dit c'est fini. Il m'a dit comment ça? Comment il va essayer? Comment il va savoir que ça marche maintenant? Il dit moi je suis ta femme. Moi je suis ta femme. Hey! Je ne suis pas ta femme. Tu vas commencer à me demander comment on va faire. On va faire comment? Après le lendemain, il m'a dit, tu es bon. Je lui ai dit, je ne suis pas bon. Il y a un seul qui est bon. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Né à Bethléem. Celui le roi des rois. Celui le Seigneur des seigneurs. Tu vas te lever. Nous allons l'adorer. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. Christ a fait des grandes choses, les plus grandes, il fera. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux moments de prière. Je lui dis infiniment merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour cette soirée de prière. Je vais donner quelques actes. Ceux qui suivent les audios doivent prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que Jésus-Christ de Nazareth est réellement le démantèlement. Merci pour tout. Parce que tu l'as démontré ce soir que les réseaux de l'Antéchrist, du mari de nuit et de l'épouse de nuit, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, ne prospéreront jamais dans ma vie. Et que tous ces réseaux qui empêchaient mon épanouissement spirituel, matériel, financier ont été démantelés. Les hommes et les femmes qui leur servaient de relais et dont ils menaçaient de mort et de toute espèce de sévice, le Dieu qui a délivré Saul de Tarse a aussi libéré ces hommes et ces femmes. Et ils sont devenus ce soir, après leur déconnexion, des farouches adversaires des réseaux des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon portable, avec tout son contenu, avec les bonnes nouvelles que j'attends. Je te recommande mes dossiers, ceux de mes analyses, de mes examens médicaux. Je te recommande tous mes projets, les projets de voyage, les projets de partenariat, les projets politiques, les projets socio-économiques. Je recommande tous ces projets, les échantillons de mes marchandises, le sable de mes parcelles qui attendent des investissements ou des acheteurs. Je recommande mes libéralités, mes semences, les photos, tout ce dont je voudrais voir la gloire de Dieu a été élevé ce soir. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de démantèlement du Saint-Esprit rentre maintenant dans tout ce que j'ai élevé et tout usage utile pour démontrer la puissance illimitée du Saint-Esprit est déjà validé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène et les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toute manipulation du monde des ténèbres. Ce message que j'ai reçu est déjà rempli de témoignages. Et ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de sainteté en sainteté, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Le Saint-Esprit bénisse notre nation. Très très bonne semaine. Et à mardi.